Après avoir vu la gestion du risque, voyons maintenant le système de trading. Le système de trading et ses composantes. Qu'appelle-t-on un système de trading? Eh bien, c'est simplement une ou plusieurs stratégies qui sont encadrées par un ensemble de règles de gestion du risque. L'un plus l'autre font le système de trading. Il faut savoir que la plupart des traders particuliers n'ont à sa disposition et n'utilisent aucun système de trading. Ça peut expliquer, et ça explique en grande partie pourquoi la plupart des traders particuliers ne gagnent pas sur les marchés et finissent par tout perdre. Ou en tout cas une partie trop importante pour avoir envie de continuer. Alors qu'est-ce qu'un bon système de trading? C'est la question qu'il faut se poser logiquement. Eh bien, c'est un système de trading complet, en ce sens qu'il permet aux traders d'agir de façon appropriée dans toutes les situations de marché. Il doit avoir une réponse, quoi qu'il arrive. Il est bon si sa mise en application est mécanique, principalement, essentiellement mécanique, et qu'il ne laisse aucune place à l'interprétation par le trader. Le trader ne doit pas être amené à l'interprétation, ne doit pas être amené à agir de façon discrétionnaire, il doit être mécanique, systématique. Alors un bon système de trading doit être élaboré en prenant en considération le risque émotionnel auquel tout trader peut se trouver exposé, c'est très important. Je vous donne un exemple, si votre système de trading est très rentable, mais qu'il fait que vous faites 8 opérations perdantes avant d'en faire 2 gagnantes, donc avec un avantage statistique de 2 sur 10, ça va être assez compliqué psychologiquement de cliquer systématiquement la 9e fois après avoir pris 8 pertes. C'est un exemple, surtout si on est débutant et qu'on n'a pas encore confiance dans le système de trading. Donc tout ça doit être considéré, doit être pris en compte, mais ça n'est pas le seul exemple, il pourrait y en avoir d'autres. Sachez simplement qu'un bon système de trading prend en considération le risque émotionnel et doit apporter dans l'ensemble des processus qui l'amènent à suivre, eh bien, un confort sur le long terme. L'importance donc d'avoir un système de trading est qu'avec un système de trading, vous pouvez être systématique et pas discrétionnaire. C'est vraiment là que se situe probablement la plus grande importance d'avoir un système de trading, c'est que vous répétez systématiquement, vous répétez, vous suivez systématiquement un processus et il n'y a pas de place à la discrétion suivant votre état de fatigue psychologique, différentes phases de marché, différentes composantes dans votre journée, eh bien, vous serez amené à un moment ou à un autre à apporter une partie discrétionnaire à votre trading si vous n'avez pas un système de trading qui vous permet d'être systématique. Donc l'importance d'avoir un système de trading en premier lieu, c'est qu'il vous permet d'être systématique, le plus important. Un système de trading permet d'intervenir à l'intérieur d'un cadre en suivant toujours les mêmes processus, c'est ce que je viens de vous dire, et ça c'est rassurant, c'est surtout reposant. Vous savez toujours ce que vous avez à faire, vous n'avez pas trop de questionnements, beaucoup se questionner, beaucoup chercher, beaucoup gamberger d'une façon générale, c'est fatigant. Bien élaboré, il permettra au trader d'installer la confiance en lui. Bien sûr, c'est extrêmement important lorsque l'on élabore un système de trading de penser à ce point important qui est de pouvoir permettre au trader d'installer rapidement la confiance en lui pour pouvoir poursuivre, continuer à pratiquer, vivre le fonctionnement, le bon fonctionnement du système et également de la bonne mise en application du process concourt à installer la confiance plus rapidement et surtout durablement. Et ainsi, évidemment, eh bien, le trader ne doutera pas, quelle que soit la phase de marché, il ne doutera pas parce qu'il saura qu'il peut se reposer sur son système de trading. C'est essentiel. Un système de trading, c'est une notice complète qui permet au trader de savoir quoi faire à tout instant. C'est vraiment le but. En suivant à toutes les règles de son système, le trader a un comportement systématique et il met en place les conditions qui lui permettront de rester éloigné de ses émotions. Nous en avons parlé précédemment. Rester éloigné de ses émotions est plus facile que d'apprendre à les gérer, plus facile et plus rapide. Il réduit ainsi le risque d'erreurs humaines qui sont potentiellement très coûteuses, pas seulement en argent, mais aussi, souvent, psychologiquement. Dans un système de trading complet et adapté à toutes les phases de marché, il n'y a aucune chance de réussir à long terme. Si vous n'en avez pas, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Dans un système de trading, nous allons trouver une place centrale, en place centrale, l'analyse chartiste de l'évolution du prix.
de nos jours, il faut comprendre que la place des produits dérivés est considérable. Je pense que nous en avons parlé dans une précédente vidéo. Les effets de levier utilisés obligent les opérateurs à prendre des décisions plus souvent sous la contrainte que par conviction et souvent très rapidement. Par conviction, eh bien, on entend par exemple un investisseur de long terme qui voit dans telle société ou dans tel marché, tel secteur de marché, tel secteur d'activité, une croissance qui, sur un terme plus ou moins long, va l'amener à imaginer en effet qu'une plus-value peut être dégagée s'il investit dans ce secteur, cette valeur, et ainsi de suite. Ça, aujourd'hui, c'est de moins en moins présent. On a de plus en plus d'acteurs qui utilisent les produits dérivés, les effets de levier, qui combinent les produits dérivés entre eux. La puissance de calcul mathématique des ordinateurs a permis énormément d'évolution dans la sophistication des produits et des stratégies, et beaucoup encore d'opérateurs n'accordent pas l'importance qu'ils devraient à la gestion du risque. En conséquence de quoi, eh bien, drivé par les profits les plus rapides et les plus importants, souvent une composante essentielle est si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Et celle-ci, elle est souvent absente. Et donc, par conséquent, quand se pose le problème, eh bien, l'opérateur est sous la contrainte. C'est comme ça que les mouvements s'amplifient, c'est comme ça qu'ils s'accélèrent, et c'est comme ça que vous devez bien comprendre comment sont constitués, comment fonctionnent les marchés financiers aujourd'hui et depuis une trentaine d'années. Ça n'a cessé que de s'accentuer, mais c'est devenu comme ça depuis une trentaine d'années, depuis l'apparition des produits dérivés à la fin des années 80. Et surtout, de la puissance de calcul qui a été offerte par les ordinateurs. Avant, on ne pouvait pas se permettre de pouvoir imaginer tous les scénarios, faire des anticipations. La puissance de calcul n'était pas suffisante. En tout cas, pas suffisamment répandue. Alors, pour prendre une décision d'investissement sur les marchés, une analyse fondamentale traditionnelle sur le plan micro, macroéconomique ou géopolitique, vous avez compris, c'est insuffisant, voire inutile, puisqu'on est sur des produits dérivés qui agissent surtout sur la composante prix et l'évolution du prix. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes nos stratégies sont uniquement basées sur l'analyse des graphiques et l'évolution des prix à court terme. La majorité des stratégies que nous allons vous enseigner sont des stratégies d'intervention dites intraday. La durée des opérations intraday varie de quelques minutes à quelques heures. Et ces opérations sont fermées à la fin de la journée. Il y aura des scénarios particuliers qui pourront donner lieu à des positions conservées au-delà de la journée pour quelques jours, pas plus. Tout cela sera bien évidemment prévu dès le départ. Ce n'est pas une opération intraday ne devient pas une position sur quelques jours. Une opération prévue pour quelques jours durera quelques jours. Une opération intraday durera intraday et sera fermée à la fin de la journée. Nous devrons, par l'analyse des prix, l'analyse chartiste, l'analyse des graphiques, donc de la dynamique des prix, procéder donc à l'analyse des phases de marché pour définir des scénarios. Et ces phases de marché vont nous renseigner donc sur la dynamique des prix qui va nous permettre de distinguer trois phases de marché particulières, principales, haussière quand le marché monte, baissière quand le marché baisse, et puis neutre quand il ne fait ni l'un ni l'autre, et qu'il est plutôt en dérive horizontale. Lorsque la phase est haussière ou baissière, nous dirons que le marché est directionnel parce qu'il a une direction. Lorsque la phase est neutre, eh bien, le marché opère une consolidation horizontale et nous dirons qu'il est en range. Ni les acheteurs ni les vendeurs ne parviennent à prendre l'avantage. Les phases sont plus ou moins longues. Une phase peut se mettre en place durant une journée. Nous la qualifierons alors de mouvement. Et si le mouvement se poursuit plusieurs jours, sous réserve de certaines conditions, eh bien, nous la qualifierons de tendance. Donc une phase peut être un mouvement, une tendance. Il faut comprendre essentiellement que la spéculation fait les mouvements, mais pas les tendances, car elles ont besoin d'un volume de transactions consistant et régulier, petite faute d'orthographe, sur une durée dépassant 1 ou 2 jours. La spéculation ne mouvemente pas, ne peut pas contrer des investisseurs plus long terme parce qu'ils sont plus nombreux, mouvementent plus de capitaux. La spéculation, c'est vraiment des décalages qui se font dans la journée, principalement 1 ou 2 jours, pas plus. Les tendances, il faut plus de temps, plus de volume, plus de régularité. Alors avec l'analyse des phases de marché qui permettront de définir des scénarios, nous allons pouvoir affiner
les plans d'intervention qui vont découler de ces scénarios et l'analyse de l'environnement, l'analyse du contexte, l'environnement autour du prix et des forces en présence permettra donc d'affiner grandement les plans d'intervention. L'analyse contextuelle affine, voilà, et met en avant des subtilités qui permettent d'éviter certains pièges. L'analyse régulière des graphiques permet de comprendre plus ou moins précisément les intérêts des différents intervenants, les forces en présence. Il y a plusieurs niveaux de lecture d'un même graphique et l'expérience fait bien évidemment la différence. L'analyse simple permet de poser de bonnes bases théoriques sur la dynamique des prix, c'est l'aspect théorique, scolaire, simple, de base, et le but de tout trader est d'arriver à être capable de réaliser à chaque instant une bonne analyse contextuelle, une analyse de l'environnement, une analyse beaucoup plus poussée, beaucoup plus affinée, qui lui permettra d'augmenter sa probabilité de réussir ses opérations. En pratiquant régulièrement avec nos coachs, vous apprendrez à suivre de plus en plus précisément le système de trading, à coller de plus en plus aux règles, et ainsi vous développerez pas à pas une solide expertise chartiste qui vous permettra d'analyser le contexte et ainsi de maximiser la performance de votre trading en suivant toutes les règles du système, parce que vous deviendrez systématique et développerez une bonne expertise de l'analyse du comportement des prix qui est au centre du système. Le scénario et le plan d'intervention, eh bien, du scénario au plan d'intervention, on aurait pu l'intituler de cette manière-là, parce que l'analyse chartiste permet d'établir des scénarios plus ou moins probables, en privilégiant le scénario qui présente la meilleure probabilité. Un ou plusieurs plans pour intervenir sont établis dans le respect des règles des stratégies et de celles du système de trading. C'est un ensemble de règles qui définit des processus. Lorsque l'évolution des prix remplit tous les critères établis dans le plan, une position est ouverte et elle sera gérée en respectant au mieux toutes les règles de la stratégie employée et de celles du système de trading. Tout est balisé, toutes les actions répondent à un plan, répondent au plan et toutes les situations trouvent leur réponse dans le système de trading. L'évolution du marché trouve les actions à apporter aux évolutions du marché trouvent leur réponse dans le système de trading. D'où l'importance de le pratiquer régulièrement pour qu'il devienne réflexe. Chaque position fermée doit être analysée par le trader, c'est extrêmement important pour conclure sur le suivi ou non de l'intégralité du processus imposé par les règles de la stratégie et celles du système de trading. C'est très important de contrôler à chaque trade si le processus a été suivi en totalité ou pas et de l'inscrire dans son journal de trading pour pouvoir suivre son évolution, monitorer la régularité. Le résultat financier d'une position fermée s'inscrit dans une série d'opérations et vous devez garder à l'esprit que seul le résultat financier de la série est important et pas celui d'une position seule. Pas celui d'une position seule. Il y a des gains, il y a des pertes. C'est la série qui importe. En revanche, la série ne sera positive que si le bon comportement a été adopté, que si le processus a été suivi à chaque opération. Et il est donc important de vérifier que l'on est capable de suivre avec régularité l'ensemble des règles du système de trading. Voilà qui conclut cette vidéo sur le système de trading. Il reste encore une vidéo pour terminer le chapitre consacré aux bases, aux fondamentaux des bases du trading. Et vous passerez ensuite donc aux fondamentaux de l'analyse chartiste.